Hey yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis sur une G.I. Joe. Eh ben non les amis, ce n'est pas une blague, on est reparti. Je vais pas tous les faire, c'est juste que là voilà quoi, il y a quelques-unes qui m'ont tapé dans l'œil, surtout ceux qui ont des animaux, bien évidemment. Donc regardez, packaging, alors je ne connais pas, c'est Master and Fiona. Donc Fiona, je pense que c'est le crocodile, hein, ou soit c'est peut-être Master. Non, bref, du coup voilà. Donc ouais, honnêtement, cool, ça a l'air d'être un bon petit pack. Hop, je vous montre à peu près le packaging qui est quand même vachement joli les amis. Donc franchement, il n'y a pas à dire. C'est pas du Marvel Legends. Donc vachement joli. Vraiment cool. Pourquoi pas, packaging à réutiliser si vous voulez. Moi, je vais ouvrir ça. Et c'est parti. Waouh les amis, waouh. Ça c'est un gros pack. Alors, qu'avons-nous là? Déjà les amis, une petite laisse pour le petit crocodile. Bon, c'est du Hasbro, donc l'effet fer, ça fait très plastique, mais au moins c'est là, c'est cool, ça fait une ceinture pour le petit croco. On aime ça. Ensuite les amis, on a un fouet pour dresser aussi le croco, pardon. Donc ouais, c'est pas mal, pourquoi pas. Ça, je sais pas, ça sert à quoi, je pense que ça sert à lui ouvrir la gueule, donc c'est un petit crochet, pourquoi pas. Un petit couteau. Là, qui a un peu de texture, donc je vous le montre en détail parce que ça vaut quand même le coup d'œil. Vous voyez, un peu de texture et tout ça, c'est sympathique. Un petit pistolet qui a l'air d'être une sorte de revolver, je sais pas. Donc pourquoi pas. Donc, je m'y connais pas du tout en G.I. Joe, les amis. Me dites pas, oui, mais non, t'as pas dit que c'était ça. Je connais rien du tout. Là, je juge simplement la figurine. On a les petits enfants croco, donc un albinos croco, je sais pas si ça existe, et un croco normal. Donc voilà. Albinos et Croco, ils sont peut-être jumeaux, je sais pas. Donc c'est cool d'avoir ça, c'est louable. Hein. Alors, et on a Bane. Je suis désolé, il me fait énormément penser à Bane. Hein. La tête, le petit truc, là il manque juste la grosse citerne et c'est bon. Donc Bane, qu'est-ce que tu racontes? Non, je rigole. Je sais plus comment il s'appelle. Master normalement. Qu'est-ce que tu racontes? Déjà, on n'a pas de paire de mains alternatif. J'aurais aimé des points autres, mais bon, c'est pas grave. Les articulations sont quand même sympathiques, on verra après. J'aime beaucoup le design, même si ça fait très... encore un peu très jouet, on va dire, surtout là au niveau de là. Mais je pense que c'est fait exprès, c'est du G.I. Joe, les amis. Donc c'est tout à fait logique. Mais regardez-moi, c'est plutôt bien fait, hein. Vraiment c'est bien fait. Là, si vous voulez, vous pouvez enlever ça, et vous pouvez même enlever ça. Incroyable. Incroyable. Donc on va le remettre. Hop, sinon il pourra plus respirer sous l'eau. Alors, les articulations vers le haut... Ça fonctionne plus ou moins. Attendez, j'ai utilisé le torse, c'est de la triche. Ouais, ça va. Vers le bas, ça va aussi. 360 exercices, oui, mais ça bloque, donc dommage. Ensuite, 90 degrés largement. On a une petite articulation papillon là, un petit truc papillon, donc c'est pas mal. Double articulation là, bon, ça fait pas de l'amplitude de ouf parce qu'il est assez mastoc, mais il peut toucher sa nuque, donc c'est cool. Donc articulation au niveau de la main comme d'habitude. Je sais pas si vous enlevez la main. Hop. Ouais, vous pouvez récupérer ces bouts, donc c'est pas mal du tout. Ça fait plaisir. J'ai remarqué aussi que les G.I. Joe ont des pegs super géants. Regardez-moi ça, c'est super grand. Donc ok, mais j'ai peur que ça casse au fait. Si on veut enlever les pegs ou autre, j'ai peur que ça casse. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite les amis, au niveau du torse, on a comme d'habitude cette articulation. Au niveau des hanches aussi. D'ailleurs, il y a un peu de mou, j'ai l'impression que... Ça bouge un peu, ok. La petite ceinture avec l'œil qui est pas mal. Donc c'est un œil de croco, je pense. C'est même sûr. Le petit truc pour mettre le petit pistolet. Donc ça rentre parfaitement, c'est cool. D'ailleurs, le pistolet qui a un petit trou. Donc vous pouvez mettre des effets. Ça aussi, c'est très cool. La double articulation au niveau des jambes. Articulation au niveau des... Aussi articulation au niveau des mollets. Et articulation au niveau des pieds. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'avais pas manipulé. Oui, je l'ai... Comme d'habitude, je l'ouvre, ensuite je la manipule, ensuite je fais une review pour vous faire la meilleure review possible. Parce que des fois on manque des trucs et voilà quoi. Donc je me laisse un peu de temps pour la manipuler. Donc ouais, honnêtement elle rend très bien. Mais pour moi c'est pas la masterpiece, la masterpiece de ce pack. C'est plutôt ce qu'il y a derrière lui. Mais lui il est vachement cool, hein. Ça pourrait faire un petit méchant tranquille dans votre diorama ou soit en toy photo, il reste cool. Non, la masterpiece c'est celui-là. Là. Enfin celle-ci parce que je pense qu'elle s'appelle Fiona. Donc regardez-moi ce mastoc incroyable. Hein. De toute façon on va la comparer à d'autres figurines, mais elle est vraiment mastoc. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes petite Fiona? Du coup, les amis, déjà,
Ce qui est bien, c'est que vous pouvez enlever tout ça. Ça va très rapidement. Ça, vous enlevez la tête pour mettre ensuite ça. Hop, hop, c'est comme ça. Elle a son truc au cou. Bon. On va pas l'enchaîner parce que c'est un crocodile libre. Mais surtout, je voulais vous montrer la queue qui a le système du lézard, les amis. Donc le système de plastique mou, enfin plastique déformable. Là, vous pouvez lui faire prendre une pause. Donc c'est vraiment top. Parce que comme ça, vous jumelez ça avec l'articulation pivot ici. Si c'est une articulation pivot. Et du coup, vous pouvez avoir beaucoup d'amplitude au fait. Vous voyez, hop, là sur le côté comme ça, hop. Elle a fait trembler ma caméra. Donc voilà, donc c'est vraiment cool. Ensuite les amis, vous croyez que c'est du plastique dur, mais non, c'est du plastique mou. Ça me rappelle les anciennes figurines, vous savez, en maternelle, où là on avait, où là c'était un peu mou. Bah, c'est à peu près la même chose, hein. Il n'y a pas beaucoup de plastique dur. Là c'est mou, là c'est mou, là c'est dur au-dessus, et la tête elle est dure aussi. Mais sinon, voilà quoi. Donc c'est vachement cool, regardez-moi ces détails, elle est vraiment belle. Hop, articulation même au niveau des petites pattes, donc ça va pas très loin, mais c'est quand même là, c'est génial. Franchement, je m'y attendais pas, ils auraient pu simplement faire un truc genre basique ou genre elle reste comme ça, pas d'articulation là. Non, là ils sont allés jusqu'au bout. Là, regardez, hop, voilà, on dirait une grenouille. Ok. Et bien sûr les amis, la tête qui est tout simplement sublime. Alors je sais pas si je vais vraiment capturer sa beauté, ouais, plutôt de profil, ça va être bien. Donc regardez-moi ça, et oui les amis, elle ouvre sa gueule. Bon, j'ai enlevé la queue parce que j'ai pas assez de mou sinon, regardez-moi ça. C'est très bien fait, donc il y a des trous pour mettre les dents à l'intérieur, donc quand ça se met dedans, vous êtes sûr que c'est dedans, vous voyez, il n'y a pas de mou, ça s'ouvre directement. Donc ça se clipse au fait, donc c'est bien, et regardez-moi ça, hein, c'est super bien fait, hein. Le fait qu'ils ont pas mis le même rose et tout ça, franchement, la qualité, elle est là. Elle est vraiment là. Et franchement, Fiona, t'es très belle. Ok, les amis. On va la comparer à d'autres figurines et c'est parti. Enfin, pardon. On l'oublie pas, lui. On l'oublie pas. C'est parti. On va les comparer à d'autres figurines. Et voilà, les amis. Et hélas, Fiona s'est fait capturer, les amis. Et oui, c'est triste. Elle s'est fait capturer pour ses enfants. Pour protéger ses enfants et assurer leur avenir. C'est vraiment très triste. Ces enfants qui allaient grandir sans mère, tout seuls, dans le lac. Ok, on revient à la review les amis, c'est parti. Du coup, voilà, vous voyez à peu près, donc j'ai fait prendre une petite pause. Ça prend beaucoup d'espace, ça faisait très longtemps que j'étais pas très éloigné de tout ça. Donc vous voyez, donc je voulais au moins vous montrer quand là, elle se fait capturer. Mais hop, on a dit que c'était un croco libre. Donc on va la comparer à d'autres figurines et let's go. Donc voilà, comme je vous ai dit, franchement ça fait un petit méchant sympathique pour un captain ou autre, bref, c'est parfait, ça fait un brigand de gang ou autre, je sais pas, mais c'est parfait. Donc la taille correspond parfaitement. Hops, on le compare aussi à des poids lourds les amis, des poids lourds, donc voilà, mais franchement il a vraiment une morphologie parfaite pour tout ce qui est Sea Itch classique bien évidemment, donc du Marvel Legends et tout ça. On aime beaucoup. Hops. Maintenant, on va regarder le croco en fonction des autres. Donc le croco qui est gigantesque, les amis. Et honnêtement, je pense que ce croco va être très utile pour de la toy photo avec le futur Kraven. Parce qu'on sait que Kraven aime bien se défendre contre des bêtes. Donc là, imaginons, regardez. Ah non, c'est vraiment incorrect. Hein. Regardez à peu près. Hops, comparé à un Captain. Donc ouais, c'est largement de la taille, quoi. Hops, il ouvre la gueule. Hop là. Donc ouais, vous voyez à peu près. Non, franchement, c'est cool. Franchement, le croco est cool. Je sais pas encore quelle pose faire, je vous avoue. Mais c'est cool. Et bien évidemment, on va le mettre à côté du lézard. Parce que voilà, quoi. Lézard, voilà. Ils se comprennent. Il est trop grand. Tu m'énerves, Fiona, là. D'accord? Tu m'énerves. T'es beaucoup trop grande, au fait. Donc ouais, mais honnêtement, regardez-moi sa queue qui fait pratiquement la taille qui fait la taille du lézard. Donc ouais. ouais. Incroyable, hein. Incroyable. Donc ouais, vraiment c'est vraiment du gros croco quoi. Alors les amis, on en pense quoi de ce pack? Bah ce pack est vraiment généreux mais onéreux aussi. Ce pack coûte 60 € je crois, je l'avais eu en promo, je crois que c'était à 50. Bon, ça reste quand même cher parce qu'il compte le crocodile comme un second personnage. Donc on va dire c'est 25-25. Du coup voilà, mais honnêtement, waouh. J'ai acheté ce pack moi pour
le crocodile, je vous avoue. J'ai d'autres G.I. Joe, oui, ça sera pas la seule, j'en ai d'autres et c'est souvent, enfin c'est que des G.I. Joe avec des animaux parce que j'aime beaucoup ça. Et parce qu'ils sont vraiment bien faits et regardez-moi ce croco, il est incroyable. Encore une fois, ça coûte un prix, je pense. Je suis quand même étonné par cette figurine qui rend très très bien, qui a des articulations que j'aurais jamais devinées, voilà quoi, la petite articulation papillon là, pourquoi pas. Donc voilà, et vraiment le fouet, les petits accessoires, les petits crocos. Et franchement, c'est vraiment un très très bon pack. Et moi, je peux que vous le recommander si vous êtes un minimum fan d'animaux, d'animaux, de crocodiles. Vous pouvez y aller. Sinon, je pense que pour certains, beaucoup même, je pense que vous allez passer votre chemin. Mais franchement, je recommande le pack. Hein. Moi, je recommande le pack parce que ça reste un très bon pack, que ça soit le croco ou le master croco. Donc Fiona ou Croc Master. Donc honnêtement, allez-y les yeux fermés. Sur ce les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça mange pas de pain. Et comme d'habitude, moi je retourne dans ma grotte. Sur ce, bonne collection à vous. Ciao ciao.